Salut à tous. Aujourd'hui j'avais envie de traiter dans cette vidéo de ce qu'on appelle le takeaway, donc le démarrage du swing. Pourquoi? Parce que c'est une erreur technique que je vois beaucoup trop chez mes élèves, tout simplement. Là, comme vous pouvez voir, je vous fais défiler des vidéos et vous voyez qu'il y a quand même des petits problèmes de takeaway, soit des takeaways trop intérieurs, soit des takeaways trop extérieurs. Et à travers cette vidéo, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était des repères simples et concrets sur comment avoir un bon démarrage. Et quand vous aurez fini cette vidéo, je pense que vous aurez la capacité de vous analyser en vidéo tout simplement pour vérifier si votre takeaway est dans une technique correcte. Le takeaway dans un swing de golf, démarrage dans un bon français, ça va nous permettre d'impulser le mouvement pour envoyer le club dans ce qu'on appelle le backswing. Et à travers les différentes vidéos que je vous ai montrées, il y a vraiment deux gros défauts que je vois très souvent pendant mes cours. Le premier, et je trouve qu'il est vraiment catastrophique, c'est celui qui roule. C'est la personne qui fait un chemin avec les mains et qui viennent rouler à l'intérieur comme ça. Ça, c'est vraiment assez dramatique, on va dire, comme défaut, parce que tout ce genre de chemin va commencer à créer des compensations avec des positions de club qui vont se positionner n'importe comment, géométriquement dans l'espace. Et le deuxième gros défaut de takeaway que je vois dans le démarrage des joueurs, c'est vraiment des gens qui cherchent à lifter le club vers le haut avec les bras, donc soit l'intérieur, soit vraiment avec cette idée de monter le club avec les bras. Et de toute façon, un extrême, les extrêmes sont jamais bons, donc l'extrême dans l'un, l'extrême dans l'autre, c'est jamais une solution miracle. Moi déjà, un bon démarrage pour moi, je dis pas que j'ai la science infuse, mais pour moi, un bon démarrage dans un swing de golf, c'est un démarrage en fait qui va s'effectuer par une rotation du corps et non par l'envie de lever le club avec mes poignets ou avec mes bras. Parce que ce que je prône moi, personnellement, et comme beaucoup d'enseignants, je suis pas le seul, c'est quand même d'avoir les bras et les mains relâchés pour pouvoir sentir la tête de club, ok, et ce qui va nous permettre finalement de générer de l'inertie à cette dite tête. Donc le problème des gens qui font ça ou qui sont dans cette volonté de faire ça, ben, ils profitent pas de l'inertie du club. Ils profitent pas de l'inertie du club parce que tout simplement, ils sont en train de l'activer par de la tension musculaire pour positionner le club quelque part dans l'espace. Alors que si on était relâché, ok, ce qui nous permettrait de démarrer ce backswing, ça serait tout simplement une rotation du corps, les hanches, le buste qui tourne et naturellement, vu que mes bras sont rattachés à tout ça, mes bras vont venir dans le plan, naturellement. Donc ça, c'est le premier gros défaut chez les golfeurs que je vois. Vouloir arracher le club dans un sens ou dans l'autre, c'est mauvais. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est vraiment cette sensation de corps qui pivote, ce qui fait que les mains vont rester assez passives. C'est Gary Player qui disait que les mains vont rentrer un petit peu à l'intérieur. C'est tout à fait normal quand vous démarrez parce qu'en fait, si vous tournez le corps, les mains vont suivre un peu ça et ça va positionner un peu le club dans ce sens-là. That side of that club is Cancer. The secret is this side of the club. When you stand here and you take the club there, you're looking for trouble. But every other top player in the world, the hands are come slightly on the inside there, with the club head on the outside of his hands. You don't see that. You never see that club head doing that. So the hands go slightly on the inside with the club head out there. Très bon exercice que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le queue de la vache. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça vient de Bill Owens. C'est dans cette idée de sentir que ce qui nous permet de tourner dans le backswing, en fait, c'est le corps. Et cette idée de queue de la vache, c'est vraiment cette idée de sentir que le démarrage dans un swing de golf va se faire dans ce sens-là, avec du coup les mains qui laguent, qui ont du retard par rapport à la rotation du corps. Et le queue de la vache, vous ne l'aurez pas si vous cherchez en fait à manipuler le club et à le positionner quelque part dans l'espace. Je suis obligé d'être relâché en fait pour pouvoir activer le corps, ce qui va faire que le swing va venir se positionner quelque part. Donc de derrière, ça fait ça. Je suis ici, je démarre le corps. Je laisse traîner la queue de la vache, je tourne et là ça vient se positionner naturellement. Donc les amis, ce que je veux que vous reteniez de cette première partie de cette vidéo, c'est que c'est le corps qui joue. C'est le corps qui est le moteur dans un swing de golf et pas vos bras, vos poignets ou quoi que ce soit pour arracher le club. Si t'en as marre de pas savoir pourquoi ta balle part à droite ou à gauche et de temps en temps tout droit accidentellement, j'ai créé une formation complète, les fondations du golf de A à Z, pour t'aider à remettre ton jeu sur des bases solides. Et pour te faire une idée, je t'offre les 3 premières vidéos de la formation. C'est cadeau, tu regardes ça tranquillement chez toi, tu appliques et tu verras déjà peut-être du changement dans ton jeu. Et pour les recevoir, c'est très simple, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Allez, on reprend la vidéo.
Ce que j'attends en fait d'un bon takeaway, c'est une gestion de face. Parce que oui, on pourra dire ce qu'on veut, démarrer un takeaway avec le corps, etc. Si on a des faces qui sont complètement fermées ou ouvertes dans le backswing, il y a de grandes chances que vous ayez des problèmes de trajectoire ensuite. Du coup, ce que je vois trop souvent en cours, forcément pour le démarrage, c'est oui, des corps qui tournent bien, ça c'est la première étape comme on s'est dit. Mais qu'est-ce que je vois trop souvent? C'est des faces, soit je tourne le corps, mais regardez, ma face, elle regarde vers le sol complètement, ok, mais j'ai quand même un takeaway où je tourne le corps mais la gestion de face est catastrophique. Soit je tourne le corps et j'ai la face qui s'oriente complètement vers le ciel. Qu'on se comprenne bien, moi ce que je veux surtout pas en fait, c'est que les gens tournent le corps mais maintiennent une face complètement fermée. Là vous pouvez voir, je suis en train de tracer 2 traits à l'écran. Et là c'est le trait qui matérialise du coup l'orientation de ma face et un autre trait qui matérialise du coup l'inclinaison de ma colonne vertébrale. Là quand vous voyez dans ce sens-là, j'ai tourné le corps, ok, mais ce que vous pouvez voir c'est que ma face du coup n'est pas du tout parallèle par rapport à ma colonne vertébrale et surtout quand vous regardez à la caméra, là, vous voyez qu'elle est orientée vers le sol. Ça c'est le signe d'une face qui va être fermée. Et quand vous allez tourner ici et que vous allez vous retrouver au sommet, ce que vous allez constater souvent, ça va être des bowed wrists, donc en fait des poignets qui sont bombés avec une face fermée dans ce sens-là. Et quand vous allez revenir au moment de l'impact, ce qui risque de se passer, ça va être des faces fermées qui s'orientent du coup à gauche de la cible que vous visez. Et ça, vous comprenez bien que c'est pas ce qu'on veut. Et la deuxième face que on peut observer, c'est toujours des gens qui tournent leur corps très très bien, mais avec une face cette fois-ci qui s'oriente, vous avez vu, vers le ciel. Si je refais l'exercice avec les 2 traits, vous voyez que la tête de club, l'orientation de la tête de club n'est pas du tout parallèle avec ma colonne vertébrale. Du coup, quand vous êtes avec une face qui s'oriente vers le ciel comme ça, si vous continuez le backswing, ce qui va se passer, c'est que vous avez une tête de club qui fait quoi? Qui regarde complètement vers le ciel. Et ça va faire quoi? Ça va faire des faces qui vont complètement s'orienter à droite de votre objectif final. Du coup, moi, ce que je veux et ce que j'attends de vous, c'est toujours tourner le corps, comme on s'est dit dans la première partie, mais cette fois-ci, ce que vous pouvez faire si vous vous filmez, c'est très simple. Je veux que vous constatiez que dans votre demi-backswing, vous êtes là, vous tournez, voilà, très très bien. La face de club, regardez, si je trace du coup cette fois-ci les 2 traits de derrière, vous pouvez voir que ma face de club est parallèle cette fois-ci à ma colonne vertébrale. Et une face, en fait, si vous voulez, square, c'est une face qui va s'orienter un tout petit peu, comme vous pouvez voir, vers le sol, mais surtout un petit peu vers la droite. Voilà. Là, vous avez vu, en termes de symétrie, quand je trace les lignes que vous voyez à l'écran, ma face et ma colonne vertébrale sont parallèles. Et quand je vais tourner, cette fois-ci, forcément, je vais avoir une face qui va s'orienter un petit peu par la droite, ici, de la caméra. Et ça sera le signe d'une face square. Donc là, je le résume très simplement. Dans le backswing, si je tourne ici, face fermée, je continue, face fermée. Là, si je tourne dans ce sens-là, face ouverte, face ouverte. Moi, ce que j'attends, au final, c'est ça. Face square ici et face square là. Donc voilà pour moi ce que c'est un bon takeaway. C'est vraiment la corrélation directe entre ces 2 éléments. Une coordination du corps et non par un arrachage du club par les bras, mais une coordination motrice des grands muscles qui vont nous permettre d'avoir une rotation dans le corps et que les bras suivent tout ce mouvement. Et tout en corrélation avec une gestion de l'orientation de la face pour aller en direction de la cible finale. Donc voilà, pour en finir avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé en tout cas à y voir un peu plus clair sur le démarrage du swing. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite un très bon golf à tous. Ciao!